Qui ne comprend pas le drame du XXe siècle ne saura jamais s'orienter correctement dans le XXIe. C'est pourquoi retirer le mot communisme en croyant supprimer la difficulté serait un vrai marché de dupes. La droite ne nous a-t-elle pas donné une éclatante leçon en la matière? Dans l'après-guerre, le mot droite était si discrédité par tout ce qu'il avait couvert durant l'occupation allemande qu'à part une poignée d'extrémistes, personne ne voulait s'avouer de droite. Et puis il y a eu Thatcher, Reagan, Giscard, l'offensive néolibérale. Une vraie campagne de réhabilitation du mot. Et aujourd'hui, un Sarkozy a pu s'en faire un triomphal drapeau. Aurions-nous moins d'audace que la droite? Il faudrait être d'une grande naïveté pour s'imaginer que l'adversaire de classe aurait le bon goût de ne pas stigmatiser une formation authentiquement anticapitaliste, en lui collant quand même l'étiquette communiste. Donner vie à la perspective communiste esquissée plus haut implique des façons essentiellement nouvelles de faire de la politique et de s'organiser à cette fin. Questions déterminantes qui ne trouveront réponse appropriée que dans le mouvement réel. C'est une formidable expérimentation politique en vraie grandeur qu'il s'agit d'engager. Faire de la politique avec le communisme, c'est avant tout multiplier les initiatives transformatrices désaliénantes, sur tous les terrains et avec la participation de qui veut. Impossible d'échapper à la conclusion que quelque chose d'essentiel est à reconcevoir dans cette manière de faire de la politique. Quoi donc? Comment se présente en général une initiative du PCF sur un sujet d'importance majeure? La direction nationale étudie la question, adopte des décisions, lance l'action en invitant toutes les cellules à s'impliquer, à appuyer, à relayer une initiative élaborée au-dessus de leur tête. Dans son principe même, et quelques correctifs secondaires qu'on puisse s'efforcer d'y apporter, ce mode d'initiative à visée désaliénatrice trouve donc moyen d'être aliénant en lui-même. On y saisit l'adhérent en le dessaisissant. Quelle que puisse être la bonne volonté des individus, c'est forcément le sommet qui décide de ce compte. Sans doute était-ce naguère la seule manière de faire de la politique émancipatrice avec un peuple largement immature. Elle est aujourd'hui d'un intenable archaïsme. Le combat pour l'émancipation sociale ne peut absolument plus se mener dans la sujétion militante. Les femmes et les hommes d'aujourd'hui, dans leur masse, exigent le plein exercice de leurs responsabilités. Est-il concevable de mener tout autrement des initiatives communistes? Imaginons, impératif de base, que jamais leurs acteurs n'en soient dépossédés. Ce qui vaut dès le départ, l'initiative donc, naît sur le terrain. Est-ce utopie que de voir commencer ici à se dissoudre le rapport aliéné du dirigé au dirigeant, à changer de sens le mot « base », à émerger la politique hors de la forme parti, où elle s'asphyxie? N'est-ce pas pourtant en revenir au décevant culte du spontané, incapable de produire une vraie cohérence? Sous cette interrogation affleure une conviction ancestrale que chacun porte pour une part au fond de lui-même. La cohérence ne pourrait être produite que par une direction. Qui dit cohérence dirait verticalité, donc maintien nécessaire de la forme partie. Je tiens que cette conviction est hantée à son insu par un préjugé de classe, car relayé dans la tradition communiste à un bolchevisme stalinisé. Il faudrait toujours un chef. C'est faux. Partout autour de nous fonctionnent des cohérences sans verticalité. Les équilibres biologiques ne sont régulés d'en haut par aucun dieu. La vérité est qu'il y a deux moyens opposés de produire de la cohérence, une verticalité externe ou une horizontalité interne. En politique, la première est la forme même de l'aliénation, la seconde celle d'une possible désaliénation. Ce n'est pas la centralité qui fait la crise mortelle de la forme partie, mais la verticalité qu'elle recouvre. Celle d'une direction détenant seule, par position, les moyens de décider pour tout ce qui compte, et qui, voulût-on le contraire, dépossède les militants de la maîtrise des initiatives dont ils ont pourtant à être les acteurs. Disons-le sous une forme provocante, mais imparable. La verticalité est anticommuniste. Tant qu'on n'aura pas surmonté l'angoisse directionnelle à l'idée d'une radicale élimination de la verticalité, la façon communiste de faire de la politique continuera d'apparaître à tous, non sans motif, semblable à celle des autres partis. Qui veut venir aujourd'hui dans une organisation politique à vocation émancipatrice pour y être dirigé? Deux hypothèses se présentent. La constitution d'une force alternative unique, fédérant des entités distinctes dont l'une seulement se référerait au communisme. Autre possibilité, la conclusion d'un pacte entre formations diverses, dont la communiste, chacune conservant son autonomie. Je soutiens quant à moi cette deuxième formule,
pour la raison qu'à mon sens ne peuvent durablement cohabiter des forces politiques n'ayant pas sur les points essentiels un même projet historique. La spécificité du projet communiste, en sa pleine acception, est à mes yeux trop forte pour se plier à une vision commune, n'y faisant que trait incomplètement droit. Comment parvenir à cette nouvelle organisation? Cela suppose de satisfaire à deux exigences contradictoires. Il est exclu que le PCF soit son creuset, pour cette décisive raison de fond que la verticalité ne peut donner naissance à l'horizontalité. Il faut admettre, sans réticence, de se placer d'emblée au-delà des organisations existantes pour faire exister une force de nouvelle génération. Mais il est non moins exclu que les adhérents du PCF acceptent de renoncer à leur parti sans garantie majeure quant à l'authenticité communiste de la formation où ils se retrouveraient avec d'autres. Il faut, entre cofondateurs motivés de la nouvelle organisation communiste, travailler à un clair manifeste de ses buts et moyens, jusqu'à susciter l'accord de tous. Il ne peut s'agir de demander à quiconque un saut dans l'inconnu, mais bien à tous un saut vers l'avenir. Pour me soutenir financièrement, vous pouvez faire un don. Les liens PayPal et Tipeee sont disponibles en description.